Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Merci pour ton commentaire Nestor. Personne ne peut résister à l'appel de Game of Thrones. Bienvenue à toi sur la chaîne et lâche un pouce bleu. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série, ça faisait longtemps. En effet, le dernier qu'il y a eu sur la chaîne date d'il y a un peu plus de 4 mois je crois, et c'était sur Boruto. Je vous invite à aller voir d'ailleurs si ce n'est pas encore fait en cliquant juste là. Bon. Alors, comme d'habitude, moi j'arrive toujours après la guerre, il y a déjà plein de vidéos sur le film de Death Note de Netflix qui sont déjà sorties sur YouTube, mais moi j'aime bien être à la traîne. En tout cas, c'est parti, et les fans de Death Note, n'oubliez pas de prendre votre papier mouchoir parce que vous allez pleurer. Pour les incultes de Death Note, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un lycéen japonais du nom de Light, ou Raito si vous voulez le prononcer à la japonaise, qui est surdoué et plutôt beau gosse. Du jour au lendemain, il trouve un cahier mystérieux intitulé Death Note. Son pouvoir? La personne dont le nom est inscrit à l'intérieur de celui-ci meurt. Grosse ambiance! Pour ma part, je trouve qu'il s'agit d'un manga / animé très bien ficelé que j'adore. Pour penser à inventer et à écrire ce genre de choses, pour moi, faut être un putain de génie. Ou avoir une imagination débordante. Oui aussi. Malheureusement, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais le film Death Note de Netflix est une pure merde. Et il viole complètement l'esprit du manga. Je préviens ceux qui ont aimé le film que vous pouvez directement quitter cette vidéo parce que je ne vais pas lui faire de fleurs. Loin de là. Avant de commencer à faire la review et l'analyse de celui-ci, quoi de mieux que de faire un comparatif entre le manga / animé et le film. Ça va être long. Numéro 1. Light est censé être un beau gosse. Je suis désolée, mais l'acteur est dégueulasse, hein, voilà. Après, chacun ses goûts, hein, mais j'aimerais savoir où est la ressemblance entre ça et ça, hein. Bon, voilà. Suivant. Numéro 2. Le personnage de Misa Amane, qui se trouve dans le manga et l'animé, n'existe pas dans le film. Un peu con, sachant qu'elle a un énorme rôle à jouer. Si ce n'est un des plus gros. D'ailleurs, si vous jetez un œil au casting du film sur Google, celui-ci vous dit que l'actrice Margaret Qualley a joué Misa Amane. Faux. Elle n'est pas dans le film comme elle aurait pu la jouer. Elle joue Mia, c'est pas pareil. Et Mia qui n'existe pas dans l'histoire originale, by the way. À une lettre près, on pourrait se tromper, hein. Ouais, sur ce coup-là, Google n'est pas ton ami. Numéro 3. Dans le manga, Light vit avec sa petite famille paisiblement, avec son papa, sa maman et sa petite sœur. Mais dans le film, sa mère est morte et sa petite sœur n'existe pas. Voilà. Numéro 4. Ryuk est un immonde fils de pute. On ne peut pas dire que ce soit le meilleur ami de Light dans le manga, mais il est quand même plutôt sage et surtout là pour répondre aux questions du héros principal. Et dans le film, c'est un enfoiré. Il est méchant, aigri, moqueur et limite psychopathe. Et tant qu'on est sur Ryuk, je vais ajouter 2 autres choses. Dans l'animé, il fait tomber sa Death Note du monde des Shinigami. Dans le film, il le donne volontairement à des gens. Et dernier point, il est raté. Sans déconner, il est moche. Au moins dans l'adaptation japonaise, il ressemble à quelque chose quoi, merde. Numéro 5. Voici le personnage L original. Vous le voyez bien là? Voilà le L du film. Je n'ai rien d'autre à ajouter. T'es raciste? Toi ferme ta gueule. Numéro 6, dans l'anime, toutes les personnes qui touchent ne serait-ce que du bout du doigt le carnet peuvent voir le Shinigami lié à celui-ci. Autrement dit, Ryuk. Mais dans le film, non, ça n'existe pas. Numéro 7, restons sur le fonctionnement du carnet. Les règles de celui-ci diffèrent entre la création japonaise et le film. En effet, il y a des règles qui n'existent pas et d'autres qui ont été modifiées ou carrément inventées. Bref, une version du Death Note 2.0. Numéro 8, non seulement le Light du manga et du film ne se ressemblent pas physiquement, mais ne se ressemblent pas non plus mentalement. Dans l'histoire originale, Light est sociopathe, froid, vicieux, calculateur, manipulateur, pervers, narcissique et j'en passe. Dans le film, dites bonjour à un Light cuculapraline qui n'est ni plus ni moins qu'un ado à qui tu as envie de foutre des baffes en plus d'être une victime et qui veut se venger des méchants criminels. Parce que bouh, il y en a un qui a tué sa maman. Numéro 9. Son père est bien dans la police, au moins c'est déjà ça, mais alors que dans le manga il est accompagné d'une petite bande de policiers pour essayer d'attraper Kira, voilà que dans le film il est tout seul et que ses collègues le détestent. Numéro 10. Et selon moi une des plus importantes, les yeux de Shinigami n'existent pas dans le film. Allô? C'est genre un élément méga giga important dans l'anime quoi. Dans l'anime ou dans le manga, tu peux faire un pacte avec ton Shinigami. Parce que oui, il y en a plusieurs. Ce pacte te permet de récupérer ses yeux. En échange de ses yeux, tu dois quand même sacrifier la moitié du temps qui te reste à vivre. Mais grâce à ses yeux, tu peux voir directement le nom de la personne inscrite au-dessus de sa tête ainsi que le temps qu'il te reste à vivre. Et ça, dans le film, pouf, disparu. Kezako? Bon, je suis sûre que j'ai dû en oublier parce que la liste est bien longue. Mais bon, on va enchaîner et commencer le film, hein. C'est parti. Le film commence sur une présentation très rapide du lycée de Light, très américanisé grâce aux joueurs de football et à ces pop-home girls aux super déhanchés que tu ne vois qu'aux USA alors qu'en France on a juste droit à un cours de PS tout pourri où ton prof ne court même pas avec toi. On nous introduit très rapidement le fait que Light est surdoué et très intelligent en nous montrant très clairement qu'il fait les devoirs des autres élèves.
Et on verra quelques minutes plus tard dans le film qu'il se fait payer pour ça. Bon, à la limite, pourquoi pas. Soudainement, le Death Note tombe du ciel juste à côté de Light et c'est là que tout commence. Dans le manga, Light est en cours et voit le Death Note tomber par la fenêtre. Bon, je vais pas critiquer non plus, hein, c'est pas parce que tout est pareil au millimètre près que ça y est. Donc jusque là, tout va bien. Oh là là, c'est horrible de la pluie. Vite, surjouons comme si nous allons mourir. La touche pas, ok? Ça va, j'ai pas besoin de toi. Je te conseille de pas venir me faire... Bref, Light se fait ramasser par ses professeurs, il est emmené dans le bureau du directeur et est puni. Ouais, chez les Américains ça rigole pas, hein. Tu te fais tabasser dans la cour de récré et c'est toi qui es puni. Non, en fait, quand ils l'ont ramassé par terre, ils ont vu les feuilles des devoirs qu'il faisait pour les autres élèves, donc c'est pour ça qu'ils l'engueulent. Et ils vont punir le mec qui l'a frappé quand même? Qui ça? Ah ok, je vois. Ils s'en battent les couilles. Il s'en bat les couilles. Du coup, il est envoyé en colle et c'est la rencontre avec Ryuk, le Shinigami. 気に入ってるようだな。なぜそんなに驚く？そのノートの落とし主、死神のリュウクだ。さっきの様子だと、もうそれがただのノートじゃないってわかってるんだろ？死神か。驚いてないよ、リュウク。いや、待ってたよ、リュウク。Désolé, je pouvais pas m'en empêcher, je trouvais que le cri de la chèvre y ressemblait beaucoup. Bref, Ryuk va alors montrer à la fenêtre de la colle qu'une fille se fait agresser par le gars qui lui avait foutu un pain un peu plus tôt dans le film. Et va alors le pousser à écrire son nom dans le Death Note. Chose que le Ryuk du manga ne fait pas, hein. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte que le film est gore, hein. Genre vraiment. Mais c'est du gore juste pour du gore, hein, et les morts de ce film ressemblent beaucoup plus aux morts que tu peux trouver dans Destination Finale qu'autre chose. Et petite parenthèse, dans le manga, la plupart des morts sont causées par une crise cardiaque. Dans le film, toutes les personnes qui meurent de tout sauf de ça. Après avoir testé le pouvoir du cahier sur sa première victime à l'école, voilà qu'il retente le coup une fois rentré chez lui pour zigouiller le monsieur qui a tué Samo, mon chéri. Après ça, il retourne en cours et voilà qu'il lit le Death Note devant tout le monde. Tout est absolument normal, j'ai envie de dire. Death Note. C'est quoi ça? Un carnet où j'écris le nom d'une personne et elle meurt. Mais c'est vrai, arrêtez de rigoler. Évidemment, elle ne le croit pas, et merci mon dieu, j'ai bien cru qu'elle allait nous sortir un truc du genre « Ah, ok, cool !» Mais au moins le réalisateur du film a été un peu moins con de ce côté-là, et il lui fait donc une démonstration pour la convaincre. Ça va, j'ai pas besoin de toi. C'est ce qu'on appelle une grosse chiennasse de profiteuse. Oh bah c'est bizarre, maintenant il a un pouvoir de fou et t'es amoureuse, oulala. Et ce dit en passant, dans le manga, Light n'a pas de petite amie, enfin... Pas vraiment, il embrasse personne, il baisse personne, il s'en bat les steaks de ça. Bref, il décide alors de tuer tous les criminels, se faisant ainsi passer pour un dieu qui punit les méchants et récompense les gentils. Il se trouve un nom, Kira, et décide de sévir au Japon pour éviter de se faire choper. Bah ouais, faut bien trouver une excuse bidon pour essayer de se rapprocher de l'idée originale de l'anime et du manga. Kira es el responsable de todos los acontecimientos que están ocurriendo actualmente. Les mondialistes vous diront que Kira est le récit d'un nouveau monde venu réparer tous les maux de notre époque. Il ne s'agit en réalité que d'une nouvelle tentative de nos élites de remodeler la réalité pour nous priver de notre pouvoir, et cela grâce à ce qui est certainement la plus belle opération sous faux pavillon de toute l'histoire des services secrets. Je dois dire que Kira nous facilite vraiment la tâche. Voyez par vous-même. Vous voyez le regard qu'il vient de lancer là? C'est la seule et unique fois du film où il ressemble un minimum au vrai Light de l'histoire originale. Mais bon bref, continuons hein, parce qu'il faudrait pas en faire des miettes, ce serait dommage. Ces lunettes vous permettront de réajuster votre horloge biologique. Nous avons alors deux nouveaux personnages à l'écran. Vous aurez reconnu elle, parce qu'on en a parlé dans l'intro de cette vidéo, et l'inspecteur Gadget qui est avec lui, c'est Watari. Et je dois vous avouer que selon moi, Watari est le seul acteur du film qui a un minimum de charisme.
Mais qui est alors Watari? À son plus jeune âge, elle fut trouvée par Watari et il l'emmena dans un orphelinat appelé Wayme's House. C'est là que sont élevés des enfants dotés d'une intelligence hors norme. Grâce à cet orphelinat et à Watari, elle va devenir à l'âge adulte le plus grand détective du monde, résolvant les cas les plus complexes. Qu'est-ce qui est petit et marron? Je ne sais pas. Un marron. Elle va alors rentrer en contact avec le papa de Light pour lui proposer de travailler ensemble. Oui, lui, il est loin d'être con, hein, il a compris tout de suite que le vrai Kira ne se trouvait pas au Japon du tout. Tu ferais quoi, toi, si jamais un mec me baisait? Ah, je le tuerai. Non, 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 non. Mais je l'ai déjà dit, Light, il s'en fout de ça, normalement. Si tu te faisais baiser, ma cocotte, normalement, la vraie réaction de Kira serait que il s'en battrait les steaks à coups de Death Note, hein. Et soit dit en passant, si un mec te baisait, à moins que ce soit un viol, t'es un minimum consentante, donc tu serais une salope, donc c'est toi qui mériterais de crever. Bref, elle va alors prendre la parole publiquement et ainsi essayer de provoquer Kira en le traitant d'enfant qui joue avec un pouvoir qui le dépasse, et forcément Light voit toute la scène. Mais cela a permis à notre chère amie elle de comprendre la chose suivante. Kira ne peut tuer que s'il dispose d'un nom et d'un visage. Oui, parce que sinon, si tu marques juste le nom et que t'as pas le visage en tête, et ben tu tues quelqu'un dans le monde qui a le même nom que cette personne-là, alors que c'est pas celle-là que tu voulais tuer. Et pour une fois qu'il y a une règle qui a pas été trafiquée par le réalisateur du film. En rentrant chez lui, le père de Light lui raconte sa journée avec elle et lui donne quelques maigres informations sur lui. Et puis je pense qu'on le sent tout de suite quand on a un tueur comme Kira en face de soi. Ouais, ça c'est clair. Et ce qui se passera une fois qu'on l'aura arrêté? Il a tué plus de 400 personnes, alors, à mon avis, ça va jouer entre ceux qui voudront le pendre et ceux qui voudront le disséquer pour comprendre comment il s'y est pris. Ça va? Ouais. Le lendemain matin, Light remarque alors qu'il est suivi. Pas très content, le papa de celui-ci va alors gueuler sur elle, ce à quoi il lui explique que toutes les personnes susceptibles d'avoir accès aux données de police font alors l'objet d'une surveillance. Jusque là, rien à dire, hein, tout est normal, et en plus cet élément est présent dans le manga, donc Light va devoir redoubler de vigilance. Suite à ça arrive alors la première dispute de couple entre Mia et Light. En effet, elle propose de se débarrasser des mecs qui les suivent en écrivant leur nom dans le Death Note. Light refuse évidemment, puisque pour lui, bah, c'est des innocents. Faut savoir que dans le manga, Light en a rien à branler, hein. S'il y a quelqu'un qui se dresse sur son chemin, il va s'en débarrasser. On dirait que Mia se rapproche plus du caractère du véritable Light que lui-même. What the fuck. Étrangement, très peu de temps après, tous les agents en filature vont soudainement crever. On se demande bien qui est derrière tout ça, dis donc. Mais non, Light est vraiment trop con et est persuadé que c'est Ryuk qui a buté les agents du FBI alors que... Bordel de merde, Light, t'es vraiment le pire des abrutis. Qui veux-tu que ce soit? Étrangement, ta meuf voulait tous les égouiller et ils crèvent tous 2 minutes après et tu te poses pas de questions. JPP. Tu devrais peut-être te calmer une minute et te demander si au fond c'est pas ce qui pouvait nous arriver de mieux. Non. Putain, je suis sûr que c'est cet enfoiré de Ryuk. Putain, il est où? Je vais le défoncer. Kira. Tu peux me tuer sur le champ. Pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il provoque Kira? Aussi longtemps qu'il le faudra, nous irons jusqu'au bout. Parce qu'il lui fait pas peur. Non. Ou alors c'est un piège monté par elle pour voir si tu es capable de buter ton père, et si tu ne l'es pas, ça veut dire que c'est bien toi Kira. Suite à ça, Mia tente de s'emparer du cahier pour marquer le nom du père de Light dans celui-ci. Aucun scrupule cette meuf. Et évidemment, Light refuse. Il a perdu sa maman, elle veut pas perdre son popo. Quand je vous disais que Mia ressemblait plus au vrai Kira. Dans l'anime, celui-ci n'hésite pas à se servir de tout le monde pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à sacrifier son père le moment venu. Donc pour résumer, le Light du film est un fragile. Voilà. Monsieur. C'est Light Turner. Ah ok, putain c'était rapide. Tiens d'ailleurs je viens de cramer que le nom de famille de Light est passé de Yagami à Turner. Mais bon c'est une américanisation du film, donc ouais non, tout est normal. Maintenant qu'elle a réussi à deviner que Light était le véritable Kira, au bout de 50 minutes de film, le voilà qu'il s'incruste à sa table au beau milieu de la nuit sans prévenir. C'est le but quand tu t'incrustes en même temps. Alors tu me prends vraiment pour Kira? Non, je sais que c'est toi. Si t'en es si sûr, pourquoi tu m'arrêtes pas? Parce que je me contente pas d'un simple échec. Je fais maths. Alors arrête-moi. Coupé, c'était nul putain. Mais j'avais mis tout mon cœur dans ce geste là, fais chier. J'ai déconné, si je pouvais l'effacer je le ferais, mais maintenant je sais que je peux pas me passer de toi. Rectification, je ne peux pas me passer de ton Death Note.
Nuance. Et là, une putain de grosse erreur est commise dans le film. Je vous laisse voir. Watari n'a plus qu'une idée en tête, révéler la véritable identité de l'enquêteur connu sous le nom de L. Pendant les prochaines 48 heures, il va couper toute communication avec le monde extérieur. Il ne contactera que le 206 555 01 66 pour faire régulièrement son rapport. Le 12 octobre à 19h, il meurt. Non mais désolé, mais j'ai plus envie de regarder ce massacre. Il faut le nom et prénom de la personne pour pouvoir écrire sa mort sur le Death Note et pouvoir le contrôler. Déjà en écrivant Watari, il n'y a qu'un nom ou qu'un prénom. Et il n'y a pas les deux, déjà il y a une erreur. Et la plus grosse erreur, c'est que Watari est un pseudo. Le vrai nom de Watari est Quichwemi. Désolé pour la prononciation. Donc en quel honneur il arrive à le contrôler puis à le tuer? C'est très compliqué et très long, mais dans l'animé, et désolé pour les spoils, mais en même temps c'est votre faute, Death Note est déjà terminé depuis plusieurs années. Watari et elle meurent en même temps. C'est le Shinigami de Misa Misa qui a écrit leur nom, puisque les Shinigami peuvent voir les noms des personnes au-dessus de leur tête, dans le but de sauver les miches de Misa, parce qu'il est amoureux d'elle. Et un Shinigami qui écrit le nom d'une personne pour sauver la peau de l'humain qui possède ce Death Note, ben il meurt. C'est très long et très compliqué à expliquer, parce que tout cela résulte d'une manipulation de Light, donc je ne peux que vous conseiller d'aller regarder l'animé ou de lire le manga si ça vous intéresse. Bref, elle finit par se rendre compte de l'absence de Watari et commence à péter légèrement un plomb. Encore une différence avec l'animé slash manga, puisque elle est comme Light, c'est-à-dire qu'il s'en bat la race. Pris d'une colère incontrôlable, il ramène la police chez Light pour fouiller toute la maison et tente même de s'en prendre à lui avant d'être stoppé par le papa, et Mia prend gentiment la fuite. Et on se doute bien qu'elle va embarquer le Death Note avec elle. Pendant que Watari effectue sa mission malgré tout, Light va au bal de son lycée avec Mia. Il s'éloigne un instant pour avoir Watari au téléphone, et il est censé lui donner le nom de elle avant de mourir, mais il n'aura pas le temps. RIP. Il retourne alors vers sa dulcinée, dépitée, et celle-ci lui apprend ses véritables intentions. Déjà, il apprend que c'est elle qui a buté les agents du FBI plus tôt dans l'épisode. Il était temps, un peu long à la détente. Ensuite, elle lui explique que selon elle, il n'est pas à la hauteur du Death Note. Et pour une fois, je suis plutôt d'accord avec elle, hein. Et du coup, elle lui demande de le lui donner. Chose qu'il va refuser, évidemment. Et comme soudainement le FBI arrive et course Light à la demande de elle, il prend le cahier et il prend la fuite pour retrouver Mia dans la grande roue. Entre temps, il aura pris le temps de marquer le nom de sa meuf dedans, hein. Sympa l'amour. La grande roue va alors commencer à se détruire. Putain, elle est déter, hein. Peu importe la situation, elle le veut, son putain de cahier. Hein. Mon précieux... Finalement, Mia va s'écraser sur le sol comme une tomate et Light va survivre en tombant dans l'eau. Il se retrouvera à l'hôpital dans le coma, et contre toute attente, les meurtres de Kira vont continuer malgré ça. Alors forcément, elle se fait engueuler par son patron et se fait virer. Et pendant ce temps-là, Light ouvre les yeux et son père lui rend visite. Qu'est-ce que t'as? Alors c'était toi. Attends, il y a 2 secondes c'était plus lui parce que les meurtres continuaient malgré le fait qu'il était dans le coma, et maintenant c'est re-lui. J'ai rien compris. Alors que Light finit par expliquer à son père comment il fait pour tuer les gens, elle fait demi-tour et rentre par effraction chez les Turner, gros flic. Et il finira par tomber sur une page du Death Note. Les humains sont vraiment fascinants. Voilà, le film se termine comme ça. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne pense pas qu'elle ait écrit le nom de Light sur la page du Death Note. Pourquoi? Bah déjà parce qu'on l'a pas vu faire. Et ensuite, le réalisateur a annoncé qu'il voulait faire une suite. Voire plusieurs. Oh oui, pour notre plus grand plaisir. L'œuvre originale de Death Note est d'une écriture millimétrée à mi-chemin entre Machiavel et Sherlock Holmes. Dans ce film, tous les personnages sont complètement cons, sauf quand ça arrange le scénario. L'œuvre originale a donc bien été transformée en long, en large et en travers sans aucun état d'âme, et le réalisateur s'est défendu des critiques en disant « Je fais ce que je veux. Bonjour, j'ai 10 ans d'âge mental » et qu'il avait écrit son film en faisant abstraction du manga. Merci Captain Obvious. En gros, ce film est une fanfiction ratée d'un mec qui a mis tous les éléments plus ou moins
importants de l'histoire originale dans un saladier avant de les mélanger et de les ressortir et de faire un putain de scénario avec. Ce qui explique que rien n'est cohérent. Je suis peut-être méchante pour certains, hein, ça se trouve il y en a d'entre vous qui ont aimé le film, hein, chacun ses goûts. Mais quand on prend le risque de faire une adaptation de quelque chose qui existe, eh ben il faut s'attendre peut-être à avoir les retombées des fans derrière. Vous voulez faire des adaptations ? Mais très bien, grand bien vous fasse, mais alors faites-le bien, et prenez exemple sur les japonais. Je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, les deux créateurs de Death Note ont vu le film, et ils sont en train d'écrire leur propre nom dans le Death Note. Non ?